Israël. Il a dit une deuxième chose, que l'exil d'Israël est terminé. Rabotai, ça va être très rapide. Mais écoutez bien ce bouche extraordinaire. On pense des fois, on vit des histoires, on croit que c'est profane, on croit que c'est des histoires stam, mais en fait on se rend compte que tout est kadosh. Vous savez que quand ils ont créé l'État, ça devait être tout, mais pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que Ben Gurion, il a envoyé 2 conseillers qui devaient venir lui dire qu'est-ce qu'ils pensent les nations de créer un État. D'accord ou pas? Vous connaissez l'histoire. C'est qui ces 2 conseillers? Golda Meir et Charette. Non, et Moshe Charette. 2. Golda Meir, elle était où ça? Les États-Unis. En Jordanie. En Jordanie, oui. Et Moshe Charette, il était Les États-Unis. Hazak, aux États-Unis. Golda Meir, elle vient, elle dit à Ben Gurion, elle lui dit, écoute, surtout pas d'État. Surtout pas d'État, laisse tomber, bracha levatala, c'est un problème. Tu vas faire que des bêtises. Golda Meir, c'est incroyable, je relisais l'histoire. Moshe Charette, il lui dit, les États-Unis m'ont dit que si tu crées un État, on arrête de te donner des armes. On arrête de t'aider. C'est impressionnant. On dirait que quand tu répètes l'histoire, je te dis c'est d'actualité. Il a dit ça sera, dans ces mots-là, ça va être un suicide. Ça va être un suicide de créer un État. Il a dit que les États-Unis, ils ont dit arrête tout, pas de déclaration, donne-nous aux États-Unis 3 mois, et dans 3 mois, vous aurez un État. Ça veut dire que, encore une fois, ils voulaient nous commander. Il a dit donne-nous 3 mois. Ça veut dire que personne ne lui a dit avance. Et on se connaît l'histoire que Ben Gurion, il a traîné. Pourquoi? Parce que il n'avait pas la majorité, jusqu'à qu'en pleine nuit de mardi à mercredi, il a été machriz la Hakamat Medina, il a réussi, Baruch Hashem, 6 voix contre 4. Et Bederech Nes, maintenant il fallait préparer Megillat HaAtzmaut, il fallait préparer tout le Tekes en combien de temps? Quelques heures. 24 heures. 24 heures, il devait tout préparer. Regardez, Rabotai, pourquoi je vous raconte ces détails? Vous pensez que c'est Chol, Kaviarol, que c'est quelque chose de Stam. En 24 heures, pendant 24 heures, ils ont trouvé un endroit à Tel Aviv, Baruch Hashem, où ils devaient faire le Tekes. Il fallait quelqu'un qui imprime et quelqu'un qui enregistre la Megillat HaAtzmaut. Ils sont partis chez un monsieur qui avait une... J'ai oublié son nom maintenant, Chaval. Il avait quelque chose d'enregistrement et un... Le studio. Studio qui s'appelait Tzlil. Ils lui ont dit, il a dit, est-ce que tu veux enregistrer quelque chose? Il a dit avec plaisir. Il a dit non, mais il faut que tu viennes, toi, tu déplaces tout ce que tu as, tu les déplaces à l'endroit. Il a dit non, ça c'est impossible. Il a dit mais tu n'as pas compris, il y a quelque chose de saudi qui va se passer, que personne ne sait, que tu auras un srout de le faire. Il a dit c'est quoi? Si tu ne me dis pas, je ne le fais pas. Il a dit tu vas être zoré d'enregistrer l'indépendance de l'État. Il a dit je déplace tout. Mais à une condition, vous mettez ma publicité sur le micro. Il a dit, vous mettez. Il a dit, si c'est ça, on va te le mettre. Donc très bien, Baruch Hashem, tout est prêt. Le micro, il arrive. Imaginez-vous, le micro, il y avait écrit dessus, tu le vois jusqu'à aujourd'hui. Tzlil. Il a accepté de faire ça. Il a dit, je veux ma pub. C'était un bon juif, Baruch Hashem. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Rabotai, c'est ça les dossiers. Il a commencé à avoir une dispute entre Ben Gurion et Rav Maimon. Rav Maimon, c'est un grand Talmid Chacham qui habitait à Yerushalayim, qui était là à la création de l'État. Dès qu'il a entendu ça, il est venu vite à Tel Aviv pour écrire Megillat HaAtzmaut. Il faisait partie de ceux qui étaient en train d'écrire. Et là, Ben Gurion, il a dit surtout pas, et quelqu'un aussi, un autre monsieur, j'ai écrit son nom, quelqu'un qui était de l'extrême gauche, il a dit surtout pas mentionner le nom de Dieu. S'il y a le nom d'Hachem, il n'y a rien qui se passe. Le Rav Maimon, il a dit quoi avec tout ça? Il a dit non seulement que je veux mettre le nom d'Hachem, mais je veux faire Shérian. Et là, ils ne savent pas quoi faire. Ça veut dire que tout est bloqué. Pourquoi?
Parce que un il dit si à Hachem, je ne viens pas. Un autre il dit si à pas Hachem, je ne viens pas. Et comme ça a commencé la marloquette, la première marloquette, il y a 76 ans. Ça continue. Un il dit, maintenant regarde, Rabota, il faut trouver une solution. Tu fais quoi avec ça? Et d'un côté, celui qui ne veut pas dire Hachem, on ne peut pas lui dire pars, c'est impossible. Celui qui veut dire Hachem, on ne peut pas lui dire va-t'en, c'est impossible. On fait quoi? Alors il y avait un génie là-bas, il a trouvé une idée de génie. Il a dit on va écrire Tsur Israël. Tsur Israël, c'est quoi? C'est le rocher de Dieu. Il a dit celui qui ne veut pas voir Hachem, il verra un rocher. Et celui qui a étudié le Tanakh, il sait que Tsur Israël, c'est qui? Il a dit comme ça, on va être tranquille. Et comme ça, Megillat Ha'atzmaut, elle commence comment? Tsur Israël, celui qui veut voir Hachem, il voit Hachem. Cette histoire à Botel, je la connaissais depuis longtemps. Mais quand j'ai lu les paroles du Zohar, maintenant je l'ai vraiment compris. Et là, je vais vous partager, comme ça je termine, quelque chose que Rav Shlomo Amar, il a écrit une chose d'extraordinaire. Et là, vous allez comprendre d'où elle naît cette histoire. Il dit Kama Peranim Sha'alti Al-Kar. Plusieurs fois, j'ai eu cette question. Ribono Shel Olam, le maître du monde, hérite, il a créé les Hakim, Medina, les Harmon. Il a décidé de créer un pays, de créer un État pour son peuple, les Ahar Alpaïm Shnot Galut, après 2000 ans d'exil. Et il n'a pas emmené des tzadikim pour le créer. Il n'a pas emmené des gens, kaviarol, qui paraissent tzadikim. Et au contraire, il a emmené des gens qui paraissent tout, mais pas tzadikim. Des gens qu'au début de la création de l'État, avant la création de l'État, ils étaient dans des kibbutzim pour faire tout, mais pas ce que Hachem il veut qu'on fasse. Ça veut dire que, en regardant cette histoire, ça avait l'air de quoi? D'être tout, mais pas kadosh. Et il dit, il y a beaucoup de gens qui ont été éduqués par ces gens-là contre Hachem. Il y a beaucoup de gens qui ont été éduqués contre la Torah. Mais maintenant, 76 ans après, regardez quelque chose, et vous pouvez aller vérifier. La majorité des majorités de tous ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Ils ont tous fait tchouva. Ils ont tous fait tchouva. Ça veut dire, attends, tu dis, c'est bizarre. Ils ont voulu créer un mouvement anti-Torah, anti-Hachem, anti-religion. Où ils se retrouvent aujourd'hui? Ils se retrouvent dans les synagogues. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez bien. Il a dit Loïvanti lamar ribono shel olam ini kach ad shematzati bazohar hakadosh katuv. Dans le Zohar, il est écrit chez Arishaim, chez Rivu et Yerushalayim et Israël. Les mécréants qui ont détruit Israël, qui ont détruit Jérusalem, c'est qui? Ceux qui ont fait la guerre à l'intérieur de Jérusalem, qui ont brûlé le manger qu'on avait pour qu'on n'ait plus à manger. Ils vont revenir en Gilgoul dans la dernière génération. Et quand ils seront encore Rishaïm, ils vont être Yerushalayim et Eret Israël. Ils vont construire la terre, ils vont construire la ville. Et il dit Achadaïm no Mouvan. D'accord, c'est les mêmes Rishaïm qui ont détruit la terre, qui vont venir là reconstruire. Mais pourquoi qu'ils viennent Rishaïm? Pourquoi ils ne viennent pas de Tzadikim? Il dit arrive chez les Bassov Koulam Yarzerou Bichouva. Oran Yireh Sheraou Shekodem Yarzerou Bichouva. Si c'est ça leur Teshuvah, qui viennent et qui reconstruisent la terre d'Israël, alors pourquoi est-ce que Hachem les a pas ramenés de Tzadikim? Et là c'est la découda de ce soir. Et là Kolzman Sheyesh Koach la Sitra Afra. S'il y a une force dans les forces du mal, l'Otitel la Tzadikim, elle ne donnera jamais l'occasion aux Tzadikim Livnot et à arrêter de construire la terre d'Israël. C'est impossible. Si les forces du mal, ils vont voir des tzadikim qui viennent construire un État, ça ne se passera pas. Il dit, c'est écrit Yotzer Or, Uborecho, Shechosi Shalom, Uberera, Ach Tzarich Leatrot Ota. Il fallait la tromper. Comment on fait pour la tromper? On met des gens qui veulent faire un État, Kaviachol, pas de Torah, pas de mitzvot,
Pas de Shabbat, ne t'inquiète pas, on va tout faire contre. Et il dit car Raïnou chez Lifné, chez Moshe Rabbeinu Nolad. Avant que Moshe Rabbeinu il vienne au monde, il a fallu que quoi? Que Amram il divorce. Comment elle s'appelle sa femme? Yochel, mais pourquoi il faut qu'il la divorce? Parce que le Satan, il ne va pas laisser la Neshama de Moshe Rabbeinu arriver dans ce monde. C'est très simple. Il ne va pas la laisser. La même chose, encore un exemple, où on a trompé le Satan. Lot, Yehuda, David Abeler. Pourquoi faire des choses comme ça? Il dit, mais tu n'as pas compris que si le Satan, il voit que c'est Kadosh, il ne te laissera pas. Regarde, et dis, tu commences à te lever tous les matins à la tfila, tu verras le Satan, ce qui va t'emmener ce soir, tu ne vas pas te lever. Dis que demain matin, tu te lèves tôt, tu vas en vacances, il va te réveiller, il va te mettre le réveil, il n'y a pas de problème. Il va t'aider, le Satan. Dis que tu fais de la Gdoucha, dis que tout est kadosh, il y a un problème, ça ne marche pas. On va t'empêcher. Dis que quelque chose qu'Abiachol n'est pas kadosh, ça se passera très bien. Il dit Kargam Kesherotzim Lavo, Velivnot et Teret Israël. Écoutez bien, comme ça on termine. Quand on veut construire la terre d'Israël, Yerushalayim Shezo Atachlit She'a'am Anifrad, c'est ça le but. Yavo les Eretz Anifreret, ils viennent dans le peuple choisi, ils viennent dans la terre choisie. Veillez Betora Zegvar Mamash Geoula. Toi tu as dit Etan, c'est à Tralta des Geoula ici, il dit non. Il dit c'est pas le début de la Geoula, c'est la vraie Geoula. C'est toute la Geoula. C'est pas le début qu'on est en train de vivre. Il a dit imite-nous la tzadikim la azotzot. Si on donne à des tzadikim à créer la Geoula, Asitracha notitem nekar. Les forces humaines vont les empêcher. Vous ne pourrez pas le faire. Alors la reine Hashalah Hadashim, Hachem il a envoyé des gens chez l'Ichora, que l'Ichora n'était pas des tzadikim. L'Ichora, ils ont fait des choses qui étaient contre la Torah pour que les forces du mal à Azra l'aiment. Une fois que tout a été créé, Hachem a hazir neshamot livgarim metim. Hachem il a emmené la neshama à ce corps. Eux ils ont fait le corps. Et ils sont arrivés, les tzadikim, ils ont emmené de la Torah, ils ont emmené la neshama à un corps. Ça veut dire, Abotai, Omnam kol ele amit Hachem itbarach. Deux tzadikim qui ont compris ça. C'est qui ces deux tzadikim qui ont compris ça? Arav Avraham Yitzhak Cohen Cook et le Rav Ben Zion Meir Hayuziel. Ces deux tzadikim qui ont compris le système. Ils ont dit ça, c'est un plan Meyuhad d'Akadosh Baruch Hu. On le sait que ça doit être le corps, il doit être créé, et la Neshama, elle doit être créée après. Ça veut dire que si on a compris le chiffre de ce soir, on ne peut plus discuter sur Yom HaAtzmaut. Il n'y a plus de marloquette cette nuit. Pourquoi il n'y a plus de marloquette? S'il va te dire, ah, mais ceux qui l'ont créé, c'était pas. Tu me dis, mais tu n'as pas compris, Mérila. Ça pouvait être que. Pourquoi ça pouvait être que? Parce que si c'est un tzaddik qui le fait, il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait rien eu. Donc il n'y a plus de discussion, Rabotaï. Il n'y a plus de discussion. La marloquette, elle est terminée. Et maintenant, on comprend l'histoire que j'ai racontée. Pourquoi ils se disputent? Je ne veux pas mettre Hachem dans la Megillat HaAtzmaut. Ah, il dit non, je veux mettre Hachem. Tu aurais pu l'appeler. Mais celui qui ne veut pas mettre Hachem, c'est un rachat. Il dit, mais tu n'as rien compris, c'est pas un rachat. C'est quelqu'un qui est là en train de rentrer dans le processus d'Hachem. Parce que s'il met Hachem dans la Megillah, c'est pas possible. Les forces humaines, ils vont dire, mais c'est Kadosh, on ne va pas le laisser. Il ne faut pas qu'il fasse une chose pareille. Et on a dit quoi? Mettre sur Israël des Goalo. Mais c'est quoi sur Israël des Goalo? On veut tromper qui? Qui on veut tromper, Rabotaï? On veut tromper le Satan. C'est lui qu'on veut tromper. On veut lui dire, ne t'inquiète pas, on ne parle pas d'Hachem. Tu n'as rien de quoi craindre. Reste tranquille. Et on doit la chaîne qui t'offre. Cette Megillah, on a vu des Nissim Glouim. On a vu, Rabotaï, des pays contre nous qui se sont levés pour nous détruire. Veine Hachem et Shaber Harim. Veine Hachem, comment c'est le passou? Chauver Selaim. On va dire, il a dit aux soldats Selaim, Hachem il va venir, il va se tenir dans la guerre, il va détruire les Selaim. C'est quoi les Selaim? C'est les rochers. Il a dit Samer, Lamed, Aïn, Mem, Souria, Lebanon, Irak, Mitzrayim. Hachem il va tous les détruire. Veine Hachem, Meshaber Selaim.
Hachem, il va venir, il va vous montrer qu'une fois que tu as compris ce qui s'est passé, une fois que tu as compris que la personne qui a créé l'État Rabotai, c'est pas qu'elle a choisi d'être comme ça, c'est que c'est ça, Yarden aussi, Yud, c'est l'Aïd. Souria, Libanon, Irak, Yarden, Mitzrayim. On peut changer, Baruch Hashem, on peut rajouter, il y a des listes, t'inquiète pas. Ça s'actualise toutes les années, on peut l'actualiser, c'est pas ça le problème. Mais ça veut dire que si tu as compris que ceux qui ont créé ce pays, c'est pas qu'ils ont choisi d'être comme ça. Hachem, il a dit qu'ils pouvaient être que comme ça. Et quand tu arrives à voir Hachem derrière quelque chose qui est rôle, ben Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on fait la fête ce soir. Et le Rav Kook, avant la création de l'État, il allait dans les kibbutzim. Et il parlait à des gens qui ne faisaient ni Shabbat ni Kippour, et qui ne mangeaient pas kasher. Et il les appelait des tzadikim. Ils lui ont dit, mais comment on est rempli de Averot? Qu'est-ce qu'il disait Rav Kook aux agriculteurs? Il leur disait, vous avez... Moi, il a dit, j'ai tout. J'ai Shabbat, j'ai Kashrut, j'ai toute la Torah, j'ai tous les détails, mais il me manque l'essentiel. J'habite pas en Israël. À ce moment, il habitait pas en Israël. Il a dit, toi, tu as l'essentiel de ta vie. C'est habiter en Israël. Qu'est-ce qui te manque? Il disait Rav Kook. Il manque Shabbat, d'accord. Fais Shabbat. Il manque Kashrut, mange kasher. Il manque le mikvé, va au mikvé. Il dit, mais sache-toi que la base, tu l'as. C'est quoi la base? C'est qu'un juif, le peuple choisi, habite dans la terre choisie. C'est ça le but. Le but, il faut se mettre dans la terre de Rabotai. Qu'on est là, c'est une terre qui est remplie de mitzvot. Maran Ambrachot, elle dit, celui qui rêve, qui se voit sans habit dans le rêve. Si c'est en Eretz Israël, c'est quoi? C'est qu'il est nu de mitzvot. Si c'est en Hutz, c'est qu'il est nu de Averot. Ah, j'ai dit pourquoi? Il dit parce que la terre d'Israël, elle est remplie de mitzvot. Donc si tu es sans habit, dans une terre remplie de mitzvot, c'est que tu es nu de mitzvot. Mais la terre de Hutz, c'est une terre de Averot. Donc si tu es nu là-bas dans la terre de Hutz, c'est que tu es nu de Averot. Imaginez-vous, c'est quoi? Venir être zoré d'être en Eretz Israël. La Gemara, elle dit, vends tout ce que tu as pour acheter des chaussures. C'est un sourd de marcher pieds nus. Là-bas, parce qu'il ne faut pas que ton corps il soit en contact avec la touma de la terre. Bravo, m'a dit, attention, ça c'est en Hutz Laaretz. Mais en Eretz Israël, que la terre elle est kadosh, c'est bon de marcher pieds nus. Parce que tu mets ton corps en contact avec la terre. Vous savez, il y avait un minag de nos grands-parents, arrière-grands-parents, dès qu'on arrivait à l'aéroport, il n'y avait pas le tunnel, on descendait les escaliers et on embrassait Ben Gurion. On embrassait l'aéroport, on embrassait le sol. Moi, je pensais que c'était des gens qui le faisaient comme ça par Iklavut. Jusqu'à que j'ai trouvé ça dans la halakha. C'est écrit explicite. On a l'habitude que quand on arrive en Eretz Israël, on se courbe, on embrasse la terre. Chez Neymar, Kiratsu, Avadecha et Avanea, Vet Afara Yehonim. On aime ta terre, Hachem. On aime ton sable. Même le sable d'Eretz Israël, je l'aime. Même la terre d'Eretz Israël, je l'aime. Tout en Eretz Israël, j'aime. Donc, Baruch Hashem, ça va nous éviter beaucoup de la Shonara, cette histoire. Parce qu'on a compris ceux qui ont bâti l'État, le bien qu'ils nous ont fait. On a compris, Baruch Hashem, d'où il vient. Be'ezrat Hashem, Beni Neder. On verra maintenant le lien qu'il y a entre Yom HaAtzmaut et l'Ag BaOmer. Mais ça, Be'ezrat Hashem, Beni Neder, ça sera jeudi soir à 20h. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse passer une bonne fête, remplie de remerciements à Kadosh Baruch Hu, et que tous qu'on prenne conscience de la chance qu'on a d'être en Eretz Israël.